Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo, de prendre quelques minutes pour euh, traduire ou faire une vidéo sur la demande du CAQ. Euh, dans le fond, je l'ai déjà faite il y a quelques mois. C'est celle-là, mais je l'ai faite en kabyle, berbère. Donc, suite à des demandes, donc j'ai décidé de prendre quelques minutes pour vous expliquer ça. Mais avant ça, comme toujours, je vais vous demander dans la mesure du possible, de liker, de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Surtout si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les vidéos. Donc pour commencer, pour faire la demande de CAQ, c'est très facile. Ça prendra une trentaine de minutes au max. Donc pour ça, vous allez aller taper CAQ en ligne. Ça va aller vite. Ok, vous allez tomber sur le site Immigration Québec. Vous allez rentrer dedans. Donc vous allez tomber sur cette page. Ok. Donc en bas, regardez ici, faire une nouvelle demande, payer les frais relatifs à la demande, consulter mon dossier. Donc nous, ça va être une nouvelle demande. Donc vous allez tomber sur ça, mais avant ça, j'ai oublié de vous mentionner, j'ai quand même, pour les besoins de la cause, pour faire la demande, j'ai créé comme un candidat fictif là, avec qui on va faire la demande. Donc son nom, il s'appelle Yassir Rouard. La date de naissance 95, le 8 mars. Le 8 mars, c'est un clin d'œil pour la fête de la femme, la journée internationale de la femme. Donc, il est né à Hidara, Alger. Adresse de correspondance, je vous l'explique tout de suite. C'est l'adresse avec laquelle vous souhaitez que Immigration Québec va correspondre avec vous. Donc, moi, je vous suggère, si vous avez la chance d'avoir un contact ici au Québec, ce serait l'idéal. Donc, vous allez recevoir, vous allez donner cette adresse, mettons l'adresse de votre contact, de votre cousin ou du membre de votre famille. Comme ça, vous allez recevoir vos courriers chez lui et lui, il va vous le transmettre dans votre pays d'origine. Donc, ça, c'est une adresse fictive. Hein, okay, j'ai mis Montréal. Après ça, le diplôme, l'étudiant, le candidat, là, Yassir, c'est un informaticien, il a une licence. Il a été admis, bien sûr c'est fictif, à l'Université Laval pour un bac en informatique. La date de début et fin de programme, c'est le 20 août 2020, donc ça va être pour l'automne 2020. Il va finir en 2022. Donc ça, c'est notre candidat, notre étudiant candidat. Donc on va revenir sur le site de l'immigration. Ok. Donc vous allez tomber sur ça, on va grossir un peu. La liste de vérification, donc vous allez cocher ceux-là, ok. Dans le fond, c'est juste pour être sûr, il vous demande de cocher les cases afin de vous assurer d'avoir toute l'information requise. Donc, assurez-vous d'avoir votre passeport, les coordonnées complètes de votre établissement d'enseignement au Québec, les renseignements nécessaires sur le programme d'études, ainsi qu'une carte de crédit valide. Donc, l'idéal, c'est d'avoir, comme je vous le disais, un contact qui va payer pour vous au Canada. Okay, donc Visa, Mastercard ou American Express. Après ça, si dans le fond, vous faites une deuxième demande, vous avez déjà un certificat, un CAQ, et vous souhaitez refaire un autre. Okay? Donc on va commencer la demande. Donc là, il nous demande le nom de famille à la naissance. Donc on a dit Yassir Rouard. Prénom Rouard. Après ça, le nom de famille de mariage, ça c'est pas requis. Suivant. Le sexe, donc Yassir c'est un gars. L'état matrimonial, donc c'est un célibataire. Maintenant, si vous êtes conjoint ou vous êtes marié, là, à un moment donné, il va vous demander si vous allez emmener du monde avec vous dans vos démarches. Donc, c'est un célibataire. Suivant.
Date de naissance, on a dit le 8 mars 95. Avant 2006. En 95. Le 8 mars, c'est un mercredi. Lieu de naissance, on a dit Alger. Province, département, donc Alger pareil. Sélectionner le pays, donc ça va être Algérie. Pays de citoyenneté, de nationalité, c'est toujours Algérie. Principale langue parlée, donc dépendamment, ça va être l'arabe ou le berbère ou le français, là, ça dépend de vous. Là. Mais on va aller avec l'arabe. Ou le berbère, regardez ici, on a le berbère, c'est ceux qui parlent le kabyle ou le chaoui ou le berbère. On va aller dans arabe. OK. Adresse de correspondance. Donc, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais expliqué au tout début de la vidéo, si vous avez quelqu'un ici, un cousin, un membre de famille, un ami, un contact, un voisin qui habite ici au Canada, ça serait l'idéal de mettre son adresse. Comme ça, il va recevoir votre courrier chez lui. Et par la suite, lui, il va vous le transmettre. Parce que si on met... ça va être plus rapide. Parce que si vous mettez votre adresse chez vous, en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, là, le DHL, ben, ils utilisent un DHL et ça prend quelques jours, je pense c'est 3 semaines ou 30 jours, là, c'est un peu long. Donc, je vous conseille, dans l'idéal, c'est d'avoir un contact ici. Donc, je vais mettre l'adresse que j'ai mentionnée. Numéro de la rue, rue Appart. Ok, c'est une maison. Suite, ville, Montréal. Province, Québec. Pays, c'est Canada. Je dis Canada. Ça va mal, Canada, yes. Le code postal, on a mis T... Je vais checker. T1L05. Parfait. Donc, lieu de résidence actuel, c'est Algérie. Suivant. Là, c'est les coordonnées. Complétez vos coordonnées et indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir de la correspondance. Donc, le numéro de téléphone, ça va être un numéro fictif. Le numéro de téléphone, c'est pas important. Regardez les astérix là. OK. Adresse électronique, ça c'est super important. OK. Mettez une adresse valide. Donc, on va mettre une adresse. Parfait. Confirmer l'adresse électronique. On va faire un copier-coller. Langue de correspondance, donc soit anglais, soit français. Donc, nous, dans notre cas, c'est en général français. Accompagnateur, là, il vous demande d'indiquer le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec et qui vous y accompagneront pendant toute la durée de vos études. Donc là, dans le fond, ça c'est le nombre d'accompagnateurs. Si vous avez, par exemple, si vous avez dit que vous étiez marié ou conjoint de fait au départ, vous pouvez avoir des enfants, donc vous pouvez mettre le nombre de personnes qui vont vous accompagner. Peut-être que ce serait juste votre conjointe ou conjoint. Si vous mettez un, ils vont vous demander son nom et sa date de naissance, etc. OK? Et dans le cas échéant, il est célibataire, donc il n'y a personne qui va venir avec lui. OK? Next. Programme d'études. Là, il nous demande d'indiquer le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Donc, comme on a dit, admission bac en informatique à l'Université Laval. On va revenir ici. Donc, on va sélectionner. Universitaire, premier cycle.
c'est un baccalauréat. OK. Nom du programme. Bac. Ben, le nom du programme, dans le fond, il faut le trouver directement dans votre acceptation, là. D'accord? Donc, moi, je vais mettre bac en informatique, mais mettez vraiment le, la nomination réelle de votre programme, OK? Après ça, indiquez si vous participez à un programme d'échange. Si c'est oui, oui. Si c'est non, ça va être un non. Après ça, date de début et la date de fin de votre programme d'études au Québec. Donc, on a dit il va commencer le 20 août 2020, ça finit le 20 avril 2022. Mars, ça commence le 20 août et ça finit le 2022. Le 20 avril, c'est un dimanche, on va dire ça va être le 18. Ok. Droit de scolarité annuelle, ça vous allez trouver ça dans votre admission. Ça, vous allez avoir tous les frais liés à votre programme. Soyez pas surpris là. Ça va chiffrer en quelques mille là, mettons. Ça va être 8 000 $ pour les droits de scolarité annuels. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être 9 000, dépendamment des programmes. OK? Parce que vu que vous êtes un étudiant étranger. Suivant. Nom de l'établissement. Nous, dans notre cas, c'est ULaval, l'Université Laval, qui est juste ici. Enseignement complémentaire. Indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation au Québec pour les études. Si c'est oui, oui. Si c'est non, ben, ça va être non. Dans notre cas, notre cher étudiant Yassir, lui, c'est sa première demande. Là, on va attendre un peu, là, c'est en train de... Je pense que c'est un problème d'Internet ou... Oui, ça marche. Renseignements complémentaires toujours. Précisez quel service du gouvernement canadien vous présentez votre demande de permis d'études. Avant de faire le choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous pointez l'icône. Ok, ça c'est un point super important là. Donc nous, étant étudiants étrangers, vous allez faire votre demande à l'extérieur du Canada. Ça va être au Bureau canadien des visas à l'étranger. Ok, donc tout ce qui est Afrique du Nord, même une partie de l'Afrique là. Ça va être le BCV de Paris. Vous pouvez choisir ici. Je vous suggère de choisir ici, proposer en fonction de votre lieu de résidence. Nous, par défaut, vu qu'il a vu que c'est l'Algérie, donc il nous propose Paris. C'est à Paris que les demandes sont traitées. Okay. Suivant. Vous n'avez pas besoin de fournir les renseignements. Là, c'est la situation financière. Okay. Vous n'avez pas besoin de fournir les renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton. Rajouter par rapport à ça, là, il y a beaucoup de refus des étudiants qui sont actuellement ici, qui font une demande de CAQ. Et faute de justifier, parce qu'ils demandent un justificatif sur les ressources financières, ben écoutez, ils reçoivent un refus à cause de ça, parce que ils n'arrivent pas à justifier comment ils vivent ou comment ils reçoivent de l'argent. Donc faites très attention à ça. Suivant. Autorisation. Là, dans le fond, ça a rapport avec la protection sur les renseignements personnels. Donc là, il nous demande indiquer si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à transmettre à l'établissement où vous poursuivez vos études. Là, vous allez dire oui. OK, cochez oui.
Next, autorisation toujours. Transmettre à une tierce personne, là c'est dépendamment de vous. Là. Moi je dirais non. Vous serez juste vous qui aurez accès à ça. Ok. Suivant. Ici, c'est toujours autorisation. Dans le cadre de la présente demande, désignez-vous une personne pour vous représenter et agir à votre nom. Dans notre cas, non. Maintenant, si vous voulez payer quelqu'un ou un agent d'immigration, là, il y en a beaucoup à Montréal. Ben écoutez, faites oui, mais je vous le déconseille. Une demande de CAQ est très facile à faire. Okay? Vous n'avez pas besoin de payer des gens pour ça. Suivant. Dans le cadre de la présente demande, indiquez-vous une personne rémunérée. Là, c'est non. Suivant. Donc là, on arrive à la vérification de vos données. Ça, c'est juste un récapitulatif de tout ce qu'on a mis depuis tout à l'heure. Okay. Vérifiez vos affaires. Ça, c'est... Je pense que c'est bon. Si vous voulez imprimer cette page pour la garder en tant que preuve, sinon, vous faites suivant. Là, dans le fond, il vous demande de créer un profil de consultation. Donc, il vous demande de créer un code d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à votre compte, dans le fond, pour faire le suivi de vos demandes. Donc là, on a dit, bien sûr, 12, mot de passe. Parfait. Question là, on va aller vite là. Dans quel sport? On va dire box. Sélectionne la deuxième question. Cuba. Dans le fond, ça, c'est les questions pour récupérer vos... si vous avez, par malheur, oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer avec les questions de récupération. Profil de consultation important, toute correspondance avec... Ok, donc indiquez si vous acceptez d'être invité par courrier électronique à consulter votre dossier. Ça, c'est oui, je vous le conseille vivement. Et on fait sauvegarder ma demande. Votre demande a été enregistrée, votre numéro de demande. Donc, on va juste l'enregistrer au cas où. Parfait. Et je reviens à ma demande. Donc, on fait suivant. Donc, paiement. Là, on arrive à l'étape de payer. Donc là, on doit payer, vous devez payer 116 $. OK. Payable par carte de crédit, Visa, Mastercard ou American Express. Donc, procédez au paiement. Donc là, on n'a pas le choix. Donc, vous allez mettre titulaire de la carte. Ça peut être une carte de quelqu'un, comme je vous l'avais dit, si vous avez un contact ou un membre de votre famille ici au Québec ou au Canada, il peut vous payer ça, d'accord? Même, en tout cas, l'essentiel qu'il ait une carte Visa ou Mastercard. Okay? Donc, moi, malheureusement, je ne vais pas payer ça, c'est sûr. Donc, quand vous allez consulter votre compte ici, d'accord? Exactement. On va le faire tout de suite. Donc, une fois que vous avez payé, ok, regardez là, vous pouvez toujours accéder à votre compte. Là, j'ai pas payé, donc il me demande tout le temps de payer, d'accord? Procédez à votre paiement. Vous pouvez faire payer plus tard, ça c'est pas grave, d'accord? Maintenant, quand vous allez payer, vous allez recevoir un formulaire. Ok, j'ai trouvé ici. Ils vont vous envoyer un formulaire que vous allez télécharger. C'est un formulaire qui a 2 pages, ok, qui sont juste ici. Donc, vous allez les télécharger. Ça, c'est important. Après ça, vous allez avoir, une fois que vous avez téléchargé ça, vous allez le remplir. Vous allez remplir celui-là et le signer, d'accord, le dater, le signer, d'accord.
sur la deuxième feuille, ils vous disent vous allez cocher les documents que vous allez joindre à ce formulaire-là. Donc, le premier qui est ici, original du formulaire de déclaration d'engagement, autorisation datée signée. Donc, c'est l'autre feuille qui est ici, datée signée. Après ça, original d'une photo d'identité récente au format passeport que vous allez agrafer ici. N'oubliez pas de mettre, ça c'est important, de mettre votre nom à l'endos, ok? Portant votre nom à l'endos, agrafé ici à la place ici que vous voyez ici. Là. Donc ça c'est 2. Après ça, une photocopie lisible des pages de votre passeport. Donc ça c'est 3. Vous allez cocher ça ici, une lettre d'admission du registraire, okay? De l'établissement de l'enseignement que vous avez, que vous fréquenterez, d'accord? Donc ça c'est important. Donc les 4 documents ici, les documents qui sont dans la liste ici, vous allez les envoyer à la fin à cette adresse service des étudiants, ministère de l'immigration, à Montréal, d'accord? Ça c'est super important. Donc n'oubliez pas, original du formulaire, signé, original une photo ici, d'accord, dans cette place. Votre passeport, une copie de votre passeport et l'admission que vous allez mettre tout ça, tous les documents cités ici dans une enveloppe. Vous allez les envoyer ici par courrier. Donc sur ce, écoutez, je vais clore cette vidéo. Je vous remercie. Écoutez, je vous invite toujours à liker et à partager la vidéo. Si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like. Sinon, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.